coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Lorsqu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'homme pour vous encourager, lorsqu'il n'y a personne pour vous nourrir, même il n'y a personne pour soulever Élie, pour l'encourager, un ange est venu du ciel. Vous ne manquerez pas d'encouragement cette année. Même si Dieu doit envoyer un ange vers vous, ce qui est invisible, vous pourrez ne pas le voir, mais la main invisible là vous dirigera cette année. Recouvrez la force en se nourrissant de la manne céleste. Allons au 1er roi 19, verset 5. Dieu a un objectif pour la vie d'Élie, tout comme il en a pour vous. Dieu a une destinée pour Élie, tout comme il en a pour vous. Vous voyez, mais il y a des circonstances et des situations qui l'environnaient et qui l'ont découragé. À cause de ce découragement, Élie allait à la mauvaise direction et il s'était étendu, affaibli. Et toute la vision qu'ils avaient, tout s'est évaporé. La passion qu'ils avaient et la consécration que je vais monter la montagne là, je serai là, je vais détruire les faux prophètes, je vais détruire la fausse adoration. Et lorsqu'il a appris la menace de Jézabel, il s'est enfui et s'est étendu quelque part. Voyons, 1er roi 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Lorsqu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'homme pour vous encourager, lorsqu'il n'y a personne pour vous nourrir, même il n'y a personne pour soulever Élie, pour l'encourager, un ange est venu du ciel. Vous ne manquerez pas d'encouragement cette année. Même si Dieu doit envoyer un ange vers vous, ce qui est invisible, vous pourrez ne pas le voir, mais la main invisible là vous dirigera cette année. Et dit, lève-toi et mange, il lui faut la force en se nourrissant de cette manne céleste. Lève-toi, mange. Et il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Cela ne suffit pas parce qu'il n'a pas beaucoup de force. Le Seigneur ne va pas cesser de vous nourrir cette année. Et il vous donnera tout ce dont vous aurez besoin. Lorsque vous êtes arrivé au niveau maximal, Dieu dira que maintenant tu l'as reçu, tu peux t'en aller. Quelqu'un là-bas, maintenant que tu l'as reçu, maintenant tu peux t'en aller. Je vous dis, cette année, vous allez courir sans vous fatiguer. Vous allez marcher sans vous épuiser. Et tout le découragement du passé pour cette année, je vois la gloire, je vois la force, je vois la puissance. Je vois que nous montons cette année au nom de Jésus-Christ. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Car le chemin, vous voyez, la vie est un voyage. Vous voyez cela? Le ministère est un voyage. Vous voyez cela? Oui, lorsque vous vous évertuez à faire quelque chose, c'est comme aller en voyage. Alors, il vous faut des bornes kilométriques, il vous faut la force pour avancer. Ce n'est pas ce que là où vous étiez le mois passé que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas là que vous étiez l'an dernier que vous êtes aujourd'hui. C'est un voyage. Parce que, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il est allé avec la force que lui donne la nourriture d'un ange. Il alla avec la force de cette nourriture céleste. Il marchait 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il est allé là-bas, j'y arriverai. Moi aussi, j'y atteindrai. Voyons, et Psaume
78. Psaume 78. Nous lisons le verset 23. Et il commanda au nuage d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Cela parle des enfants d'Israël. Eux aussi étaient en voyage. Ils partaient d'Égypte à la terre promise. C'est pourquoi Moïse a dit à Hobab, fille de Réuel, que viens avec nous, parce que nous voyageons vers le lieu que l'Éternel a dit qu'il nous le donnera. Et pour eux, pour qu'ils atteignent là-bas, il faut la nourriture céleste. Alors pour que vous alliez là où Dieu vous envoie, il vous faut la manne céleste. 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Et il leur donna le blé du ciel. Voici cela. Il leur donna le blé du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Verset 25. Ils mangèrent tous le pain des grands, le pain des anges, le pain du ciel. Ouais. Oui, ce n'est pas encore épuisé. 7 jours-là, cela vous donnera la force cette année. La parole que vous apprenez, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, et ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il vous rassasiera. Mais il vous faut prendre le temps pour prendre la nourriture là, pour recevoir cette manne céleste. On va à Marc, chapitre 6, verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Cantique de Salomon, chapitre 1, verset 6, dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Vous voyez, il y a des gens qui aiment courir et aiment contrôler, conduire le cheval épuisé à la mort. Ils disent quoi? Ils disent que oui, le secrétaire est toujours prêt. Il est prêt. Il veut le faire. Il veut le faire. Il y a personne qui dit que mais est-ce que vous ne comprenez pas que vous pouvez, pasteur, on comprend, tu dois te reposer un peu. Il y a personne qui disent aux ouvriers que il faut que nous vous donnions un peu de temps pour vous reposer parce que ils déploient toute leur force et que oui, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Est-ce que vous croyez que les gens sont contents lorsqu'on vous dit qu'il faut avancer, il faut continuer à avancer, il faut seulement continuer à déployer ce don-là. Tu n'as pas de temps pour te reposer. Il dit, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes, au pluriel. Ma vigne seule, ma vie personnelle, mon expérience personnelle, mon champ, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée, je ne l'ai pas cultivée. Proverbe au chapitre 4, Proverbe 80. Proverbe 80. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tout le corps. Je prie que cette santé, cette force,
ce rajeunissement, de revenir en vie, un renouvellement de force vous soit accordé au nom de Jésus-Christ. On va à Job 23, nous lisons verset 12. Job 23, nous lisons le verset 12. Ici, la parole de Dieu nous dit au sujet de ce Job. Voici son engagement et voici ce qui doit être votre engagement. Je n'ai pas abandonné les commandements de ces livres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Oui, c'est la parole là qui nous rend convertis. C'est la parole là qui nous rend courageux. C'est la parole là qui nous rend consacrés. C'est la parole là qui nous fait continuer sur la voie de la justice. Lorsque vous n'avez pas le temps de faire votre recueillement, vous n'avez pas le temps de regarder la parole de Dieu, vous n'avez pas le temps de vous nourrir de la parole de Dieu, vous n'avez pas le temps de nourrir de ce pain céleste pour avoir la conviction. Comment aurez-vous la conviction, le courage pour avancer et mener la vie qui glorifie le Seigneur? Comment serez-vous très engagé, consacré, disant, voici ceci est vrai, et que vous suiviez cela jusqu'à la fin de votre vie? Mais s'il n'y a pas de conviction, si vous n'avez pas de connaissance personnelle pour pouvoir intérioriser la parole de Dieu, quel que soit les autres font, c'est ce que vous allez faire. Quand les autres viennent, ils disent autre chose, c'est ce que vous allez faire. Mais quand vous dites, voici le chemin, voici la volonté de Dieu, parce que je l'ai appris au pied du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la conviction. C'est ainsi Daniel a résolu de ne pas se souiller avec le mets et la nourriture que le roi leur donnait. Et là, vous savez qu'il ne s'est pas souillé. Oui, la conviction, en se bâtissant, cette conviction dans votre fort intérieur, quand vous prenez la part de Dieu, et le courage, la conviction, la consécration, l'engagement de votre vie vous seront accordés. On va à Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Oui, je doute si vous faites cela. Oui, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je doute que vous fassiez cela. Parce que quand on vient ici, vous pourriez chanter de votre livret de cantiques en regardant de gauche à droite, mais le sens des mots ne pèse pas sur vous. Et dit, voici le fond de ce que vous dites. Vous appréciez ce que la chanson dit. Tu veux remplir ma coupe, tu as soif, tu veux qu'il remplisse ta coupe, aura le bol. Tu chantes cela, cela va au Seigneur comme une mélodie. Et dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et dit, et en chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La manne céleste, la parole de Dieu, la parole de vie, qui vous donne la force. 1 Pierre, au chapitre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice. Si vous voulez que la parole de Dieu vous profite et que la parole ait un impact sur votre vie, pour vous donner la force et l'énergie, le courage et la hardiesse, vous devez rejeter toute malice, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous êtes de nouveau, vous êtes sauvés
vous avancez à la sanctification, vous avez à la force et vous avancez pour trouver le salut à travers la parole, la sanctification par la parole, la force, l'énergie, le courage, la bravoure, la conviction à travers la parole et puis la suffisance. Partout où vous tournez, vous trouvez qu'il y a une promesse de Dieu qui vous est accordée. Vous étudiez la parole, vous lisez la parole, vous digérez la parole et vous personnalisez la parole, vous intériorisez la parole de Dieu dans votre vie. Et à tout ce qui se présente, ce qui frappe à votre porte, il y a une promesse de Dieu, il y a une parole de Dieu qui adresse la situation. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Cela vous rend un peuple acquis, un peuple particulier, un peuple acquis, particulier, spécial en conviction, en prière, en supplication, spécial dans votre position. Vous avez la colonne vertébrale que les autres n'ont pas. Les autres sont comme une méduse, comme des amphibiens, mais tu ne sont ni ici ni là. Mais lorsque tu étudies la parole de Dieu, lorsque tu te satures de la parole de Dieu, ouais, cela te rend un peuple acquis, spécial, aucun vent ne souffle qui t'emporte, aucune tentation qui ne vienne t'emporter. Et il n'y a aucune tentation qui ne vienne te faire du mal. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cette année, vous êtes forts. Cette année, oui, la force du Seigneur agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cette année, vous n'allez pas très tôt le matin sortir courir, mais vous allez avoir un recueillement qualitatif et vous allez, oui, c'est la chose qui vous prépare pour ce qui va se passer au cours de la journée. Oui, Dieu vous parle et vous parlez à Dieu à travers la prière. Et lorsque vous combinez les deux bouts, vous aurez une puissance explosive, une dynamite pour le Seigneur. La parole de Dieu est en vous. Au cours de la journée, le diable vient et dit, pourquoi ne pas faire ceci et cela? Tu regardes ce messager de Satan face à face, tu le dis, c'est écrit. Et puis cela va le terrasser. Il dit, cela va le terrasser. Et vous allez à un coin là-bas, une fille quelque part elle se tient dans le coin là-bas et elle expose quelque chose et puis elle dit que monsieur, avant de finir la phrase, tu dis que ainsi dit l'Éternel. Je ne sais pas que tu es prophète. Ah, je ne sais pas que tu es prédicateur. Y a-t-il de prédicateur là ce matin? Je ne sais pas que tu es prédicateur. Et que la personne, la fille là va fuir devant toi. Et même si on voit ton feu, on verra le feu du Saint-Esprit sortir de ses yeux qui va brûler toutes choses mauvaises autour de vous au nom de Jésus-Christ. Ouais, c'est ainsi il faut vivre cette année. Dieu veut que nous vivions dans la puissance, que nous vivions avec la dynamite en nous. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous gardons en nous qui fait cela. Le marteau qui va briser toutes choses mauvaises et le feu qui va brûler toutes choses mauvaises de votre vie, de votre entourage. Cela va se passer. Je dis cela va se passer. Cette année sera une année de victoire pour vous. La victoire sur la tentation, la victoire sur le tentateur, la victoire sur les tentatrices au nom de Jésus-Christ. On va à Jérémie 23. Jérémie 23, je lis verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole du Seigneur va briser, va écraser, va broyer toutes choses de votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas attendre dans un coin là-bas, souffrir et que quelqu'un vienne prier pour moi. La parole de Dieu va sortir de votre corps. Quand la parole sort, Satan va fuir votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, 32. Acte 20, nous lisons verset 32. Ici, il nous dit, verset 32, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut
édifier. La parole que vous lisez le matin, la parole que vous prenez le matin peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés.